Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions sur la séparation de l'âme et du corps. Alors, allons-y. La séparation s'opère-t-elle instantanément et par une brusque transition? Y a-t-il une ligne de démarcation nettement tranchée entre la vie et la mort? Réponse: non. L'âme se dégage graduellement et ne s'échappe pas comme un oiseau captif rendu subitement à la liberté. Ces deux états se touchent et se confondent. Ainsi, l'esprit se dégage peu à peu et de ses liens. Il se dénoue et ne se brise pas. Alors, Kardec a écrit un texte là-dessus. Pendant la vie, l'esprit tient au corps par son enveloppe semi-matérielle ou périsprit. La mort est la destruction du corps seul et non de cette seconde enveloppe qui se sépare du corps. Quand cesse en celui-ci la vie organique. L'observation prouve qu'à l'instant de la mort, le dégagement du périsprit n'est pas subitement complet. Il ne s'opère que graduellement et avec une lenteur très variable selon les individus. Chez les uns, il est assez prompt. Et l'on peut dire que le moment de la mort est celui de la délivrance à quelques heures près. Mais chez d'autres, c'est surtout dont la vie a été toute matérielle et sensuelle. Le dégagement est beaucoup moins rapide, dure quelquefois des jours, des semaines et même des mois, ce qui n'implique pas dans les corps la moindre vitalité, ni la possibilité d'un retour à la vie, mais une simple affinité entre le corps et l'esprit, affinité qui est toujours en raison de la prépondérance que pendant la vie l'esprit a donnée à la matière. Il est rationnel de concevoir en effet que plus l'esprit s'est identifié avec la matière, plus il a de peine à s'en séparer, tandis que l'activité intellectuelle et morale, l'élévation des pensées opère un commencement de dégagement même pendant la vie du corps. Et quand arrive la mort, il est presque instantané. Tel est le résultat des études faites sur tous les individus observés au moment de la mort. Ces observations prouvent encore que l'affinité chez certains individus persiste entre l'homme et le corps est quelquefois très pénible, car l'esprit peut éprouver l'horreur de la décomposition. Ce cas est exceptionnel et particulier à certains genres de vie et à certains genres de mort. Il se présente chez quelques suicidés. Eh bien, mes amis, dans la prochaine vidéo, nous répondrons à d'autres questions sur ce sujet, telles que la séparation définitive de l'âme et du corps peut-elle se produire avant la cessation complète de la vie organique? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.